Salut Abdel, je suis ravie de t'accueillir à Paris, alors que tu vis à Bruxelles. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'ici. Dans le cadre des échanges que on fait en ce moment sur les Marocains du monde, j'avais très à cœur de t'inviter pour nous parler de ton Maroc à toi, avec ton regard à toi, sachant que pour le coup, tu es un vrai Marocain du monde, puisque, alors, Khlaqiti Fès, tu as grandi à Narbonne, dans le sud de la France, et tu vis à Bruxelles depuis combien d'années maintenant? Ah, maintenant, ça fait 30 ans. 30 ans. Alors, moi, ce que j'aimerais beaucoup te questionner sur le regard que tu as sur le Maroc. Quel est ton Maroc? Qui est ton Maroc? Quel est ton Maroc? Et quelle est la relation que tu as avec le Maghreb? En fait, le Maroc, pour moi, au départ, c'est avant tout donc mes racines, hein, de Ouais. par mes parents. On a une éducation marocaine à la maison. On est retourné régulièrement au Maroc pour voir la famille. Donc, pour moi, c'est les premières images, les premières sensations liées à l'enfance, liées aux vacances et donc au bon moment. Hein, quelque chose qui ne se réfléchit pas, qui se ressent déjà au départ. C'est beau, ça. Voilà. Et puis le Maroc actuellement pour moi c'est un Maroc qui est de plus en plus concret. Pourquoi? Parce que je suis appelé à y retourner dans mon cadre d'auteur de bande dessinée. Et donc depuis quelques années j'ai la chance de rentrer en contact avec la scène artistique et culturelle marocaine. Et je peux donc tout simplement constater une profusion de talents. Une profusion de talents, de savoir-faire, de curiosité, d'inventivité. Ouais. Et du coup, ça vient tout simplement amplifier ce sentiment, ce lien que je ressens vis-à-vis de mon pays natal. Alors, lien d'autant plus fort que tu parles couramment de Derija. Oui, tout à fait. Alors, j'ai toujours parlé à la maison avec les parents, Allah yarhamhoum. Voilà. Aujourd'hui, je continue à pratiquer Darija avec grand plaisir, mais évidemment, il me faut, quand je retourne au Maroc, quelques jours pour pouvoir me remettre vraiment dans le flow, quoi. Alors moi, on se parle depuis tout à l'heure en Derija. Franchement, elle est parfaite, hein, ta Derija. Merci beaucoup. Bah Voilà. écoute, alors, merci beaucoup. Non, mais je pense qu'aussi la langue, enfin, tu me diras, hein, la langue, elle est importante dans l'attachement que tu peux avoir vis-à-vis de ton pays natal, comme tu dis. Bien sûr, parce que la langue, elle était là, présente, parce que mes parents, donc C'est mes ça. parents qui m'ont construit, qui m'ont éduqué, ont vécu au Maroc. Ma mère a quitté le Maroc, elle avait 30 ans. Donc c'était déjà une dame. Hein. Mon papa était parti plus tôt. Mais donc, à travers la langue, on transmet tout ça. On transmet tout ce qu'on dit avec les mots, mais tout ce que les mots transportent aussi, sans qu'on veuille dire forcément volontairement les choses. Elles sont là, et grâce à la langue en partie. Et je voudrais aussi te questionner. Alors, ce n'est pas pour rien qu'une de tes BD qui a le plus fonctionné et que j'ai eu la chance de lire, qui s'appelle Tanger sous la pluie, soit dédiée justement à Tanger, bon, notamment à Matisse. Comment ce projet est arrivé à toi, ou est-ce que c'est toi qui l'as cherché d'ailleurs? Oui, c'était vraiment ça, part vraiment d'une envie, en fait, d'une envie personnelle. Euh, En réalité, moi, depuis toujours, j'ai toujours eu envie de dessiner le Maroc. Alors, pourquoi dessiner le Maroc? Déjà, pour, à travers ce travail, me rapprocher au plus près de mes souvenirs, de mes racines, de mes émotions, mes sensations d'enfant, d'images qui sont là. De couleurs aussi. Oui, c'est ça, des couleurs, des sensations, des choses sensorielles vraiment, et travailler donc essayer de recréer ça dans mon petit laboratoire de dessinateur. Euh, il se trouve que pendant très longtemps j'ai cherché un angle en fait. J'ai cherché un angle parce que, comme on le sait évidemment, bon, j'ai trois cultures en réalité, donc je suis marocain de naissance et d'éducation, français aussi, de culture aussi, belge, bruxellois depuis 30 ans. D'ailleurs, tu t'appelles Abdel de Bruxelles. Voilà, bah c'est carrément revendiqué dans le sens où pour moi, on est vraiment un millefeuille culturel. Tous on transporte avec nous nos multiplicités. Et je crois qu'il faut en faire une force et les revendiquer et en tout cas apprendre à vivre avec et pour pouvoir les utiliser de la bonne manière et pas que ce soit un poids, mais au contraire que ce soit une richesse. Ça prend du temps, mais quand on y arrive, c'est vraiment, ça débloque plein de choses. En tout cas, chez moi, c'est le cas. Et donc en fait, comme je disais, je cherchais un angle et j'avais envie à ce moment-là de parler de ma double culture franco-marocaine. Et c'est pour ça que j'ai introduit le personnage du peintre Matisse. Parce que je suis un grand amoureux de la peinture de Matisse.
J'adore le travail de ce peintre qui a su justement aller évoquer des choses euh, derrière l'illusion de la représentation photographique ou académique. En fait, ce que j'aime chez Matisse, c'est que quand il peint le Maroc, on sent le Maroc. On sent pas l'orientalisme. On sent pas l'orientalisme et il cherche pas à singer. C'est-à-dire, il va plus nous transmettre des émotions. Ouais. Et c'est vrai que je me suis très fort retrouvé dans sa peinture, notamment le fameux triptyque. Oui. Donc il y a la porte de la Casbah, la vue de la chambre 35 de l'hôtel Villa de France et Zora sur la terrasse, ouais, qui a servi de base pour notre récit. Donc en fait, ça m'a permis justement de pouvoir parler du Maroc en liant à la fois la France et le Maroc. C'est un très très bel ouvrage, un très beau livre qui est sorti à un moment déjà 2022. Ouais, en 2022 et qui aujourd'hui a adapté en tant que spectacle. Oui, alors en fait, moi j'ai eu envie donc de continuer à m'immerger dans l'univers de Tanger sous la pluie, mais en me focalisant sur un personnage très important dans la bande dessinée, qui est le personnage de Zora, oui, qui a servi de modèle à Tanger pour le fameux tableau Zora sur la terrasse. Zora d'ailleurs qui est très mystérieuse sur à plusieurs niveaux, on ne sait pas très bien qui c'est. Vous avez pris le parti de raconter une version. C'est ça. On est parti de deux indices que nous avions. Donc c'est son prénom Zora, parce que c'est dans le titre de la toile, avec une faute d'orthographe. Parce que le H est à la fin du mot. Ah, c'est vrai. Et à la fin du prénom, et pas du tout. Dans le monde, c'est Zahara. Oui, donc le H est après le O. Ici, le H est à la fin du mot. Alors ça m'intéressait parce que ça disait beaucoup sur le fait que Matisse, quand il peint Zora, c'est qu'un sujet de peinture pour lui. C'est pas il y a pas de lien, il y a pas humain. Et la deuxième chose, c'est qu'on savait qu'elle était prostituée. Et donc, on s'est dit, quand même, il y a un angle hyper intéressant. Parler d'une femme marocaine au début du XXe siècle qui pose pour un peintre occidental qui était prostitué, déjà, il y a un sujet vraiment fort, intéressant à explorer. Et donc, à partir de ces indices-là, on a imaginé, on a fictionné la vie de Zora. On s'est demandé, mais qui était Zora, en fait? Et donc, on a imaginé, tout simplement, on a pris la liberté de le faire. Et donc, comprendre cette relation qui est née entre le peintre et son modèle. Et donc là, le spectacle est dédié à Zora. Voilà, on suit Zora. Donc là, il y a plus de elle cite Matisse. D'accord. C'est Zora, voilà. Ok, d'accord. Et on espère le voir bientôt au Maroc. Ah oui, ça me plairait, Inch'Allah, ça me plairait vraiment fort. Et c'est un spectacle, alors, juste pour expliquer un peu le dispositif scénique, donc c'est ce qu'on appelle un spectacle dessiné, alors c'est-à-dire que sur scène, nous sommes deux, il y a une musicienne, Malika El-Barkani, qui a composé la musique pour le spectacle, il y a moi, qui dessine en direct, mais il y a aussi une projection de petites séquences animées, entre guillemets, c'est plus de l'illustration mobile, et on raconte une histoire comme ça, grâce à ces petites séquences qui sont entrecoupées de dessins réalisés en direct et de musique en live. Ah bah c'est super, on a vraiment hâte de voir ça. Je sais que tu es très impliqué aussi au niveau des artistes, de l'émergence des artistes marocains et des talents marocains. Je pense qu'on a un vivier aussi au Maroc de dessinateurs, d'auteurs. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire, toi, en tant que quelqu'un qui a réussi justement à vivre de sa passion et de son talent? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est continuer à développer leur art parce que il y a énormément d'artistes qui ont vraiment du potentiel. Donc ça, déjà, c'est vraiment important d'en prendre conscience, de bien s'en rendre compte pour pouvoir le développer, d'y croire, de travailler, d'y croire très fort, de travailler, mais aussi en même temps ne pas être dupe et essayer de comprendre là où se trouvent les demandes aussi, pour pouvoir tout simplement coupler à la fois le fait de pouvoir continuer à créer, et le fait de pouvoir vivre aussi, de gagner sa vie. Ça, c'est très important parce que, évidemment, on sait que, par exemple, en termes de bande dessinée, le Maroc ne dispose pas encore d'infrastructures qui permettent à ses auteurs de pouvoir en vivre directement au Maroc. Voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est des chemins à creuser. Bon, les auteurs, peut-être qu'il faudra avoir aussi des éditeurs maintenant. Je pense que je voudrais leur dire surtout, pas avoir peur d'aller toquer aux portes et
et voilà quoi, et Ouais. de travailler surtout. Et est-ce qu'on peut imaginer un jour une BD d'Abdel de Bruxelles en Derija? Alors ça, j'adorerais qu'une de mes BD soit traduite Mais que en toi, tu la Darija. fasses déjà. Tu te Euh, vois le faire en non, Derija? non, ce serait compliqué pour moi parce qu'en fait, autant j'adore parler, mais Mais réfléchir. réfléchir en Darija, ça c'est moins naturel Ah pour oui, moi. d'accord, C'est ok. moins naturel. Par contre, travailler avec quelqu'un qui pourrait, Traduire, voilà, travailler en binôme c'est même, génial. ça évidemment, ça m'intéresserait. Il faudrait un sujet il faudrait un sujet ou un projet dans lequel ça ferait sens. Ah ben, Mais oui, on va y oui. réfléchir, hein. Ah bah, On va y réfléchir. Ok. Et tu reviens assez régulièrement au Maroc pour ton travail, pour les vacances aussi. Tu y vas de temps bien en temps? sûr, Ouais, oui, ouais. oui, bien sûr. Alors mes enfants adorent le Maroc. Ouais, j'allais te demander pour tes Ma enfants. femme, mes enfants, donc on y retourne assez régulièrement depuis une dizaine d'années. Et honnêtement, à chaque fois, c'est une fête. Hein. Ouais. C'est une fête. Et puis c'est marrant parce que donc mes enfants, donc ils vivent à Bruxelles. Mes parents vivaient dans le sud de la France. Donc déjà, le fait d'aller voir les parents, mes parents à moi, c'était déjà des vacances. Et donc de se retrouver dans notre milieu marocain à nous avec leur grand-mère, leur grand-père, les cousins, les tantes, les cousines, et donc de se baigner dans cette énergie-là, de pouvoir repartir en plus au Maroc, donc c'est aller encore plus puiser dans les racines. Pour eux, je trouve que, enfin, je les vois à chaque fois, ils sont vraiment illuminés par ça, quoi. Alors, tu le dis comme ça et on sent la richesse. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été compliqué pour toi, cette triple culture? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, évidemment. En fait, déjà qu'on a une seule culture, il faut déjà arriver à beaucoup d'expérience, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts pour pouvoir s'extirper des cases en fait. Oui. Donc c'est déjà compliqué, mais lorsqu'on a trois cultures en fait, alors dans un premier temps, quand on voit que quand on voit ça de manière vraiment approximative, j'ai envie de dire, ça peut nous sembler comme ça assez vertigineux. Mais à partir du moment où on commence à se poser les bonnes questions, à réfléchir sur soi, ben finalement ces trois cultures nous aident quand même à aller plus vite aussi dans la déconstruction, dans la réflexion. Moi, je sais que ça se nourrit, quoi. Ça se nourrit, ça nourrit ton travail. Exactement. Ah oui, oui, mais ça, ben, mon travail est le résultat de ce que je suis, de Oui. ma pensée, de ma réflexion. Et oui, donc c'est une extension de ça, Donc, évidemment. ton art se nourrit complètement de ça. Ah, bien Et s'il sûr. y a un truc justement que tu as mis au service de ton art, c'est cette triple culture, Ben, bien cette sûr, richesse-là. bien sûr. Mais c'est pas toujours intentionnel en fait. En Ouais. réalité, c'est quelque chose qui est là. L'inconscient. Quand on parle ou quand bah, je vais prendre un exemple un peu plus basique. Lorsqu'on nous apprend à manger, bah, quand on porte la fourchette à sa bouche, on réfléchit pas. On la porte à sa bouche pour manger, voilà. Mais quand on crée, il y a une phase de réflexion. Tout ça, bon, c'est la préparation, mais au moment de créer, on ne réfléchit pas à chaque trait qu'on va poser. À un moment donné, il faut juste la réflexion, elle s'est faite. Ok, on arrête. Maintenant, on crée. Quand on crée, c'est vraiment la spontanéité, c'est le ressenti, c'est le feeling, c'est justement laisser parler ce qu'on, comment expliquer, ce qu'on n'exprime pas toujours comme ça avec des mots en fait. Ça s'appelle de l'art. Ça s'appelle de l'art. Ça Voilà. s'appelle de l'art. Voilà. Merci beaucoup Abdel d'avoir Avec plaisir. répondu à cette invitation. Merci et, à toi pour l'invitation. Avec grand plaisir. On est toujours ravis de parler avec des Marocains qui sont riches de plusieurs cultures justement. Et on espère vraiment voir ton spectacle. Alors c'est un appel. On espère vraiment voir ton spectacle bientôt au Maroc. Ben, je Et croise ton les livre doigts. traduit. Ben, ce serait génial. Ce serait une charme.